Salut à toi, c'est Thomas Panisi du blog objectifleader.com et on se retrouve comme toutes les semaines pour une vidéo conseils, astuces pour te permettre de réussir dans ton activité de marketing de réseau. Pour ne manquer aucune de ces vidéos, si tu es actuellement sur Facebook, je te conseille de t'abonner à mon profil Facebook, tu trouveras ça juste en haut. Et si tu es sur YouTube, je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube, tu trouveras ça juste en bas à droite ici. Aujourd'hui, je veux te parler d'une grosse erreur que tu as peut-être fait, que des prospects que tu as rencontrés ont certainement fait aussi, c'est de vouloir prospecter avant de démarrer son activité de marketing de réseau. Cette erreur, comment elle se passe? Mais concrètement, tu vas présenter ton activité à des prospects, tu vas leur expliquer le plan de rémunération, leur dire qu'il faut atteindre tel résultat, qu'il faut faire telle action, obtenir tel volume de vente, etc., etc. La chose va différer selon le plan de rémunération, selon l'entreprise de marketing de réseau que tu développes, mais il y a toujours comme ça un certain palier à atteindre pour être déjà auto-financé, pour être autosuffisant. Et en fait, ton prospect va réagir de la façon suivante. Il va se dire, mais je vais d'abord demander autour de moi pour trouver les personnes, pour faire les ventes nécessaires pour être autofinancé comme ça. Et une fois que j'aurai trouvé ça, je me lancerai avec toi dans l'activité. Ça t'est déjà arrivé ou tu as déjà réagi comme ça? Cette attitude-là peut être tout à fait compréhensible puisque, bien évidemment, on aimerait tous être autofinancés, être un minimum serein dès que l'on démarre une activité. Mais on parle là d'entrepreneuriat et si je te fais la comparaison avec un entrepreneur classique, quelqu'un qui veut lancer une entreprise sur le secteur traditionnel, parce que tu es bien d'accord avec moi que quand on fait du marketing de réseau, on est entrepreneur. Imagine-toi, par exemple, un entrepreneur qui veut ouvrir un bar-café. Il va se renseigner, il va faire une étude de marché, il va voir que la restauration, c'est un secteur d'activité qui fonctionne très bien, qu'il y aura forcément des clients dans son café-restaurant s'il fait une bonne communication, s'il vend des bons produits. Mais tu imagines bien qu'il va pas aller faire le tour des personnes qu'il connaît ou le tour des personnes qui habitent autour de là où il veut s'installer pour leur demander s'ils vont être clients une fois qu'il sera installé de son bar-café. Il sera tout simplement pas crédible parce que son bar-café n'existera pas. Et en marketing de réseau, c'est exactement la même chose. Comment tu veux être convaincant, comment tu veux prouver que ton activité fonctionne si toi-même tu ne l'as pas démarré, si toi-même tu n'as pas les produits à présenter à tes prospects, si toi-même tu n'as pas eu un minimum de résultats avec cette activité ou alors une personne avec qui tu travailles qui lui a eu des résultats et à qui tu pourras présenter à tes prospects de manière à donner la vision de ta société, c'est quelque chose qui est complètement incohérent. Il y a une citation bien connue, je ne sais plus de qui elle est, qui dit qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se jette d'une falaise et qui construit un avion pendant sa chute de manière à continuer son envol. C'est exactement ça. Si tu veux réussir dans ton activité de marketing de réseau, si ton prospect veut réussir, veut démarrer, il se doit de se lancer, de se jeter dans la falaise. Et une fois qu'il sera lancé, il aura l'énergie nécessaire pour faire ce dont il a besoin pour prouver à ses prospects que son activité est lancée, qu'il est déterminé et qu'il cherche des gens comme lui, dynamiques, qui veulent avancer, qui veulent faire prospérer ce type d'activité. Tu peux aussi expliquer aux prospects qui pensent comme ça, ou si même toi tu penses comme ça, que en fait c'est un cercle vicieux et que si tu te lances, si tu passes à l'action, inévitablement il y a des bonnes choses qui vont se passer. Si tu es dans la peur, si tu es dans une situation comme ça où tu veux forcément assurer tes arrières et tu fais un pas en avant ou trois pas en arrière, forcément dans ta prospection ça va se sentir. Ça va se sentir que tu n'es pas serein, que tu cherches des garanties et tes prospects vont beaucoup moins avoir envie de te rejoindre avec cette attitude-là. L'attitude, c'est vraiment quelque chose de très important dans ta prospection. Donc, si tu pars sur une démarche comme ça va se ressentir et inévitablement, tu ne vas pas avoir les résultats que tu veux, tu ne vas pas trouver les personnes que tu veux avoir pour assurer l'autofinancement de ton activité, tu ne vas pas faire les ventes que tu veux faire pour autofinancer ton activité. Tu te dois d'être engagé et dynamique
et dégager cette énergie auprès de tes prospects, c'est ce qui fera que tu seras plus convaincant, plus inspirant pour tes prospects et qui leur donnera l'envie de te rejoindre. Je te remercie d'avoir été attentif à cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo conseil. D'ici là, je te souhaite une excellente fin de semaine. Salut à toi!